Salut, c'est Seb. Alors aujourd'hui, écoute, tu le vois, j'ai changé de décor. Je suis sur Siem Reap en fait, et derrière moi, on voit le canal. J'avais déjà fait des vidéos un peu ici il y a quelques temps. En fait, il y a un bon petit moment, même pour tout te dire. Je crois que ça approche de l'année et demie, 2 ans. Faudrait vérifier, mais quelque chose comme ça. Et Siem Reap, c'est un coin qui est toujours assez agréable. Enfin, ça change vraiment de la Thaïlande. C'est pas tout à fait le Cambodge au sens où c'est extrêmement touristique et c'est très différent de ce que tu peux voir dans d'autres parties du pays, mais c'est quand même assez sympa. Il y a une ambiance assez particulière ici. Ça glisse un peu tout seul, mais bref. Aujourd'hui, écoute, je voulais te parler d'un point intéressant et je vais pour ça prendre une expression que je vais emprunter à mon ami Enzo Honoré, qui l'utilise beaucoup et je trouve qu'elle est assez parlante. C'est construire chaque jour ton château. Ça veut dire que tes projets, tes rêves, tes ambitions, tout ce que tu veux porter, c'est un petit peu comme ça que ça marche. C'est de tous les jours accomplir quelque chose qui te permet d'apporter une nouvelle pierre sur ton chantier pour que à la fin tu aies ton château. Et ton château, c'est ce que tu désires le plus au monde. Et ça part du principe que tu vois, en fait, tes rêves, d'une part, ils sont accessibles, mais ils vont pas être accessibles d'un coup. On peut pas construire un château en une après-midi. On peut pas, tu vois, se dire dans 2 semaines, j'ai fini mon château. Non, c'est quelque chose qui prend du temps. C'est quelque chose qui demande d'avoir un plan, de savoir où tu vas aller, de poser des actions jour après jour, comme on poserait des pierres jour après jour pour arriver à construire quelque chose. Et c'est souvent le point sur lequel les gens butent le plus, je pense, et je trouve du moins, c'est que quand tu avances sans plan, d'une part, tu vois, tu vas peut-être te lever un matin, tu vas te dire bon, allez, voilà, faut que je fasse un truc, c'est décidé, cette fois, je fais ci ou je fais ça. On l'a tous fait pour les bonnes résolutions et tu t'aperçois qu'en fait, les bonnes résolutions, ça marche jamais pour une raison qui est simple. C'est que les bonnes résolutions ne s'appuient que sur ta motivation et ta motivation, au premier truc, au premier coup de fatigue, au premier machin, elle part un peu en sucette, quoi, tout simplement. On est tous fait pareil, on a tous des moments où on est de bon poil, après tu es malade, t'es pas bien, ou alors t'es occupé, t'as un truc qui te tracasse, bref, tout ça, en fait, c'est un truc qui marche pas bien effectivement pour cette raison-là. En revanche, si tu as un plan et que tu détermines que tous les jours, tu vas passer 1 heure à appliquer le plan, à mettre une stratégie en place et la déployer, ça marche beaucoup mieux parce que là, tu t'appuies vraiment sur une vision de long terme et peu importe que tu sois de bonne humeur, de mauvais poil, de machin, de trucs, tu vas faire toujours quelque chose qui va faire avancer le projet, qui va faire avancer le chantier. Et tu vois, c'est pour ça d'ailleurs que moi, quand je suis en voyage, j'ai des routines qui sont certes plus légères. Je travaille pas de la même manière, mais je travaille quand même tous les jours un petit peu pour faire avancer le truc aussi. Et c'est vrai que il y a plein de gens qui me disent voilà, moi j'aimerais bien monter un business, j'aimerais bien avoir une activité en ligne, mais voilà, bref, j'ai déjà un boulot, j'ai déjà machin, j'ai déjà truc. Mais on est tous pareil, on a tous effectivement 24 heures par jour et c'est important de s'en rappeler. Moi, j'ai pas plus de temps que toi, j'ai pas non plus de talent magique que ça. Simplement, j'ai des routines qui sont bien huilées et j'évite de perdre du temps là où c'est pas nécessaire, parce que du temps t'en as. Si tu travailles aujourd'hui, tu as sans doute les transports. Les transports, c'est un moment où si tu es en voiture, tu peux très bien transformer des vidéos YouTube, des formations, les transférer en audio et du coup écouter ça et donc te former dans des moments où tu as le temps. Si tu prends le métro ou le bus, tu peux lire, tu peux regarder des vidéos de formation aussi, bref, tu peux profiter de ces moments-là. Et ensuite, du temps, c'est pareil, voilà, on a tous besoin de loisirs, certes, mais il y a des choses qui servent plus ou moins à quelque chose. Et puis quand tu as un projet, il faut être conscient des trucs, c'est qu'il y a des sacrifices à faire, il faut faire des choix. Et si tu veux construire un château, tu peux pas dire que tu vas mettre le jacuzzi en plus et le machin et le truc. Voilà, il faut faire des choses. Le jacuzzi, tu le feras, tu le mettras en place quand tu auras terminé en fait le château. Et c'est un peu ça aussi, c'est qu'il y a des impératifs à respecter. Si tu veux vraiment quelque chose, c'est à toi de t'en donner les moyens et de mettre surtout en face les actions. Ça veut pas dire, tu vois, encore une fois, la pire erreur, je trouve, c'est de se dire bon, j'ai 15 jours de vacances, je vais m'y mettre à fond et puis après plus rien. Non, il faut que ça soit quelque chose qui tienne dans le temps. Et pour que ça tienne dans le temps, il n'y a pas de mystère, il faut l'inscrire dans des routines quotidiennes. C'est de te dire, voilà, tous les jours, je vais passer 1 heure par jour. Et quand tu fais le compte, sur un an, 1 heure par jour, ça fait plus de 350 heures. 350 heures, la durée moyenne de travail en France, c'est 150 heures, plus les transports, plus machin. Tu vois, en fait, tout ça, du temps, t'en as, en fait, si tu regardes bien, si tu cherches bien. Alors évidemment, on est tous, encore une fois, pareil, on cherche le confort, on cherche la facilité, on aime rester dans les choses qu'on connaît, mais il n'y a pas de changement possible si tu ne changes pas tes actions. C'est-à-dire que si tu continues à faire exactement la même chose, tu ne peux pas espérer avoir d'autres résultats. Et la réalité du truc, c'est que si à un moment, tes rêves, si tu veux avoir un château, il n'y a pas d'autre moyen de commencer à apprendre la maçonnerie, à tailler les pierres et puis à y aller, parce qu'il n'y a pas d'autre méthode et on est tous passés par là. Je sais que sur le net, voilà, c'est toujours un peu
cet effet de loupe, cet effet où tu vois quelqu'un à un moment, évidemment, où il attire ton attention, c'est quand il a réussi. Et donc, évidemment, tu dis que voilà, wow, lui, ça arrivé très vite. Non, c'est pas arrivé très vite. C'est des gens qui ont monté des compétences pendant des années. Et des compétences, encore une fois, toi aussi, tu en as. Quel que soit ton niveau scolaire, quel que soit ton niveau de compétence sur Internet, tu as des compétences qui sont toutes monnayables. Pense à ce que tu fais au quotidien qui te semble à toi totalement anodin, mais qui, pour la plupart des gens, sont des trucs qu'ils savent pas faire. Mais ça peut être des trucs très bêtes qui te semblent très bêtes parce que toi tu le fais tous les jours. Mais prends l'exemple par exemple des dépanneurs, des électriciens, des plombiers. C'est pas des trucs qui sont tu vois difficiles à apprendre, c'est juste de la pratique. Mais pour quelqu'un qui connaît rien, même s'il est chirurgien, même s'il est astronaute, même s'il est trucs, tu vois, pour lui ça lui semble compliqué. C'est toujours la même chose en fait. Tu as forcément des talents, tu as forcément quelque chose à apporter toi à ton niveau aussi, et tu peux tout à fait envisager d'en faire une activité. Je ne veux pas te dire que voilà, c'est facile, c'est simple. Je dis juste que pour beaucoup de gens, en fait, on se cherche des excuses. Les excuses, c'est d'abord j'ai pas le temps. Bon, du temps, t'en as, on est tous pareil, du temps, t'en as autant que moi, pas plus, pas moins en réalité. De l'autre côté, tu as également le fait de dire voilà, j'ai pas de compétences à Internet, j'y connais rien. Mais c'est pas grave, moi non plus je suis pas né avec Internet, moi non plus je suis pas de cette génération, moi non plus je suis pas né avec un smartphone. Et moi Internet je l'ai eu quand j'avais 20 balais et mon premier ordinateur je l'ai eu à la même période quand je me suis payé mon premier ordi. Donc tu vois, c'est en fait, je suis pas né avec ça non plus. Tout s'apprend, je dis pas que c'est simple encore une fois, mais ça s'apprend et tout ça c'est possible à une seule et même condition, c'est que tu le veuilles et que tu mettes les actions en place. Il y a pas, tu vois, en 1 heure par jour, si tu le répètes pendant un an, quel que soit le secteur d'activité, quel que soit ce que tu veux apprendre, tu deviendras bon. Et c'est une certitude. Encore une fois, c'est juste la répétition qui fait qu'aujourd'hui, tu es meilleur que quelqu'un d'autre. Et encore une fois, il y a un autre aspect, un bon proverbe que j'aime bien, c'est, tu vois, entre quelqu'un qui est mauvais mais qui passe à l'action et quelqu'un qui est très bon mais qui fait rien, eh bien celui qui va toujours être le plus gagnant, c'est celui que tu considéreras comme le plus bête des deux, mais il aura eu au moins l'avantage de passer à l'action et les résultats, on les obtient juste en passant à l'action. Pas en étant le meilleur, mais juste en mettant des choses en place et en apprenant de ses erreurs. On continue. Donc c'est toujours comme ça, effectivement, qu'il faut que tu réfléchisses. Si tu as un projet, si tu as des ambitions, eh bien il va falloir que tu te sortes les doigts. Il n'y a pas d'autre moyen, il n'y a pas d'autre terme non plus. Et puis c'est comme ça que ça marche. Il n'y a pas d'autres raccourcis. Les formules magiques n'existaient pas. Trouve des compétences, développe-les, cisèle-les, et puis deviens quelqu'un qui est incontournable. Ça ne veut pas dire être incontournable pour des millions de personnes, mais ça veut dire avoir une compétence que les gens recherchent et peuvent acheter. Par exemple, tu vois, des gens qui font du coaching, du consulting, c'est juste des gens qui ont une expertise dans un domaine qui est bien meilleure que la moyenne, bien meilleur que 99% des gens, et pour les autres, eh bien, ils veulent acheter cette capacité. Tu peux le trouver dans le sport, les gens qui veulent maigrir, les gens qui veulent avoir un corps sculpté, tout ça, ça marche pour cette raison-là. C'est parce que eux, ils ont la compétence que les autres n'ont pas, et puis les autres sont prêts à payer justement parce qu'ils veulent avoir le résultat d'autres personnes qui ont déjà réussi avec. De la même manière, tu as des gens sur Internet, des gens que je connais d'ailleurs, qui font des formations sur la menuiserie. Ça peut paraître tout con comme truc. Un menuisier, en fait, aujourd'hui, il peut faire des formations pour devenir lui-même menuisier, parce que c'est son quotidien, parce qu'il y connaît encore beaucoup plus que la plupart des gens. Donc vraiment, encore une fois, eh bien, ce que je t'invite à faire, c'est de réfléchir à quelles sont tes compétences aujourd'hui. Tes compétences, c'est capitaliser sur quelque chose que tu as déjà intégré. Tu vois, parfois on cherche un business en or, machin, un truc, une formule magique, mais la formule magique, quand tu es déjà bon dans quelque chose, tu n'as pas besoin d'aller creuser bien plus loin. Surtout après, il va falloir transformer ça en produit ou en service. Mais je veux dire, si tu as déjà des compétences, tu vois que tu as déjà fait la moitié du chemin. C'est pas la peine d'apprendre de nouvelles choses. Peut-être tu peux t'améliorer ou devenir meilleur pour être capable de monétiser ces compétences. Mais aujourd'hui, en fait, déjà avoir des compétences, c'est très suffisant pour démarrer à peu près n'importe quoi. Donc je t'invite vraiment à réfléchir à tes compétences, à qu'est-ce que tu penses que tu pourrais apporter au marché aujourd'hui pour avancer, et puis surtout à avancer vers tes rêves, vers tes objectifs et à les réaliser le plus vite possible. Allez, je te laisse là-dessus pour aujourd'hui. Ça tape dur, et puis je vais aller faire un petit peu de visite. Je ferai quelques vidéos dans la semaine. Ciao!